pour moi, le sionisme, bon, c'est un épiphénomène des strates contemporains de l'aliénation géopolitique moderne. Ce qui est plus important, c'est de partir du judaïsme. Et pourquoi partir du judaïsme? Tout simplement parce que sur une trajectoire radicale, telle que les groupes maximalistes de la lutte de classe la plus offensive l'ont toujours positionnée, il faut se rappeler que si Marx écrit le manifeste avec Engels dans les années qui mène à 1850, s'il écrit le Capital dans les années qui mènent à 1860-1870 et qu'il écrit la guerre civile après la Commune de Paris en 1871, le préambule de toute la critique de l'économie politique commence en 1843 avec la question juive. Alors, la question juive, il ne l'a pas écrit parce qu'il avait un problème à régler avec son père ou avec son grand-père, il l'a écrit parce que c'est un présupposé méthodologique de radicalité. C'est-à-dire que Marx montre dans la question juive, qui renvoie au Capital, que le monothéisme de la marchandise est un système à la fois géopolitique, mental, idéologique et social qui correspond à la religion du capital en mouvement. C'est ce que Marx dit dans la question juive. La question juive n'est pas une question raciale. Les juifs ne constituent pas une race. La question juive ne constitue pas une question religieuse. Il y a des juifs qui sont religieux, il y a des juifs qui ne sont pas religieux. Ce qui construit la structure transhistorique de la question juive, c'est cette nationalité chimérique qui veut que Dieu soit une valeur d'échange. Et Dieu, valeur d'échange, l'alliance abrahamique est un contrat commercial. Marx fait une critique radicale, objective, antiraciste, profondément sociale et révolutionnaire, en montrant que toute l'histoire du judaïsme est un appendice du Capital. Et donc, le sionisme, en tant qu'émergence spécifique d'un judaïsme particulièrement codifié dans la modernité des restructurations judéo-politiques et géopolitiques, les accords Sykes-Picot, etc., c'est l'immanence de ce crédit financier qui ressurgit. Alors bien évidemment, Marx, dans la question juive et dans le Capital, ne dit pas en 1947 à Jérusalem, etc., etc. Sauf que d'un point de vue méthodologique, du point de vue de l'essence critique de la compréhension révolutionnaire, il fait bien, il pointe que la question juive est le cœur central du développement du capital, et si aujourd'hui cette question fait tant débat, elle fait tant débat parce que, comme il le montre, elle est partie intégrante du développement impérialiste de la marchandise.